ça va? Parlons peu, parlons bien. On sait à quel point voyager dans un pays lointain peut être dépaysant. Le Japon ne fait bien sûr pas exception à la règle, puisque la plupart des gens qui en reviennent disent souvent à quel point ils ont eu l'impression d'avoir été sur une autre planète. Pour tout vous dire, moi-même, quand j'y suis allé, j'étais totalement surpris par ce que je voyais, et ce que je vivais, ce que je sentais. J'ai très vite compris en fait qu'au Japon, les choses qui surprennent le plus, ce sont souvent les détails, les habitudes du quotidien, les petits objets, les choses dont on n'a pas l'habitude nous-mêmes dans notre quotidien. C'est justement de ces choses-là qu'on va parler dans cette vidéo, les choses fréquentes au Japon qui pourtant risquent de vous surprendre. Mais avant de commencer cette vidéo, et si tu découvres la chaîne avec cette vidéo, sache qu'ici on parle de culture, d'histoire et de gastronomie japonaise, et on part également à la découverte du Japon avec des vlogs directement dans le Japon, des vlogs un peu plus particuliers et plus contemplatifs, plus poétiques que ce que tu as l'habitude de voir sur YouTube. Donc si le contenu t'intéresse, si le projet te titille, va voir les autres vidéos, et si ça te plaît, ben abonne-toi, active bien sûr la petite cloche pour rater aucune vidéo, et laisse un petit like à cette vidéo, ça me fait plaisir. Ça peut paraître un peu étrange, je l'avoue, mais la première chose qui m'a surpris quand je suis arrivé au Japon, c'est qu'il n'y a pas de poubelle en fait. Je me souviens encore, première heure, j'arrive avec mes valises, c'est un peu trop tôt pour aller à l'hôtel. Je décide donc de manger un petit truc, il était midi, j'achète un sandwich dans une supérette, dans un combini. Je me pose, je mange. J'ai littéralement tourné pendant 45 minutes dans Tokyo pour chercher une poubelle sans en trouver une seule. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, elles sont passées où toutes ces poubelles? Dis donc, oh là là, elles sont où les poubelles? En fait, j'ai appris plus tard qu'après une attaque au gaz sarin en 1995 dans le métro de Tokyo, le gouvernement japonais a décidé de retirer toutes les poubelles publiques de la capitale nippone. Ça fait donc 25 ans que les Tokyoïtes vivent sans poubelle, ce qui pourtant ne les empêche pas d'être extrêmement propres. On va trouver aucun déchet dans la rue. Comment ils font? Eh ben simplement, ils gardent leurs déchets, leurs détritus sur eux et ils les jettent quand ils arrivent à la maison. Autre chose également très surprenante au Japon, les jiranki, les distributeurs de boissons. Alors si vous avez l'habitude d'en voir, puisque ça existe déjà chez nous, en fait au Japon il y en a littéralement à tous les coins de rue. C'est simple, il y en a une pour 20 habitants, c'est-à-dire que vous avez plus de 5 millions de machines. Il y en a vraiment partout de ces machines, c'est juste hyper pratique. Personnellement, c'est une des choses que je préfère au Japon, c'est extrêmement pratique. Vous trouverez des boissons froides en été, indiquées par un bouton bleu et l'inscription Tsumetai. Et vous en trouverez également des chaudes, des boissons indiquées par un bouton rouge et l'inscription Attakai. Parmi les boissons chaudes, vous avez du thé, du café, mais également des trucs un peu plus fancy comme des soupes de légumes, de maïs ou même du lait fraise chaud. Si vous êtes un aventurier ou plutôt un indécis, il y a également très souvent dans ces machines un bouton point d'interrogation. Ça vous sélectionnera à votre place une boisson au hasard, donc c'est assez marrant des fois de le faire avec des potes et de voir sur quoi on tombe. La pratique avec ces distributeurs est assez insolite puisque vous en trouverez littéralement partout, comme je l'ai dit, c'est-à-dire même en pleine campagne ou dans des temples sacrés. Et vous trouverez également des machines assez spéciales. À Akihabara, par exemple, vous avez des machines de cadeaux, donc vous savez pas ce que vous achetez, ça vous tombe un cadeau emballé et puis vous pouvez l'offrir ou vous le faire à vous-même, ou encore un distributeur un peu plus sombre, puisque c'est un distributeur de culottes usagées. Soka. Sans transition, restons dans les produits de consommation et la nourriture. Quiconque est déjà allé au Japon sait que les Japonais ont un rapport aux fruits assez particulier. Déjà, ils sont extrêmement chers. Ensuite, ils sont extrêmement chers. Et puis enfin, ils sont extrêmement chers. Pour des raisons d'hygiène, mais pas d'écologie, ils sont enveloppés tous individuellement dans du papier plastique. Notons également aussi qu'au Japon, les fruits sont considérés comme des petits bijoux précieux, puisqu'on en trouve emballés dans des espèces de petits coffrets brillants, et que la plupart du temps, on va aussi les offrir à des anniversaires ou après avoir visité une préfecture et avoir acheté le fruit qui est vraiment emblématique de cette préfecture japonaise. Vous trouverez des fruits de toutes les tailles, de toutes les couleurs et de toutes les formes. Par exemple, des pastèques carrés ou même des fraises blanches énormes. Mais surtout, vous les trouverez à des prix exorbitants pour des fruits extrêmement rares. Par exemple, une pastèque s'est vendue à 6 000 €. Une grappe de raisin à 10 900 €, je vous laisse imaginer le prix du raisin, ça fait cher les vitamines quand même. On reste dans la nourriture avec cette anecdote dont peu de gens parlent bizarrement et qui moi m'a extrêmement surpris. Dans certains types de restaurants, certains produits sont disponibles à volonté et gratuitement. Dans certains types de restaurants de sushi par exemple, les grosses chaînes ou les kaiten sushi. En passant, on va voir ma vidéo sur les sushis, j'explique ce que c'est les kaiten sushi. Dans ces restaurants là, vous trouverez du thé vert
en libre accès à volonté avec un robinet d'eau chaude et vous pourrez vous servir à gogo de thé vert. Dans la plupart des restaurants qui servent du curry, vous trouverez également des pickles de légumes, des petits légumes assaisonnés en libre service. Ou plus incroyable encore, dans beaucoup de restaurants, vous trouverez du riz, un endroit où il y a du riz dont vous pourrez vous resservir gratuitement. Si vous avez l'occasion de vous balader dans de petites villes japonaises ou dans la campagne au Japon, vous ne pourrez pas non plus passer à côté d'un truc très atypique. Bon, j'interromps ce programme, désolé pour te raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'un mec qui a regardé les vidéos de Joe in Japan et qui n'était pas encore abonné. Et cette histoire, c'est ton histoire. Et j'aime pas trop cette histoire. Donc si tu veux un petit peu conjurer cette histoire, tu cliques sur s'abonner. Et puis tu cliques sur la petite cloche, tu l'actives, comme ça tu rates pas les prochaines vidéos. Et puis tu peux mettre un petit like pour soutenir, ça c'est le petit plus. Bon, si t'as envie que cette histoire soit une légende, fais ça, c'est mieux. Allez, on reprend. Excellent. Excellent. Les mégaphones et les haut-parleurs dans la rue. Alors ces haut-parleurs qu'on trouve dans la campagne japonaise et dans beaucoup de petites villes, ils ont beaucoup d'utilités. La première utilité, c'est une utilité pour le travail des paysans, puisqu'ils viennent avertir à la fin de la journée les paysans en émettant de la musique qu'il est l'heure de rentrer chez eux, d'arrêter de travailler. C'est pour éviter le surmenage des agriculteurs et puis pour leur rappeler qu'ils ont aussi le droit d'avoir une petite vie de famille. La deuxième raison de ces haut-parleurs, c'est en cas d'accident. Les tsunamis par exemple, ou les tremblements de terre, ou encore les typhons qui sont, vous le savez, assez fréquents au Japon. Et quand il y a un de ces accidents naturels, vous avez des annonces qui sont faites dans les haut-parleurs pour indiquer à la population les gestes à accomplir et les choses à faire ou à ne pas faire. Troisième utilité, enfin, de ces petits mégaphones qu'on trouve dans la rue et qui sont vraiment très atypiques, c'est simplement de détendre l'atmosphère en passant des petites musiques comme ça, des petites ambiances pour se mettre bien. Et je sais pas si vous voyez ces trucs là, ça là, en fait c'est des haut-parleurs et qui diffusent de la musique en continu, mais de la musique très douce en fait, très apaisante, j'ai jamais vu ça. Je me balade comme ça dans les rues et il y a de la musique constamment, c'est vraiment cool en fait. En tout cas, je vous recommande d'essayer de trouver ces petits mégaphones en vous baladant dans la campagne ou dans de petites villes au Japon. Franchement, je vous jure, vous serez fascinés. Impossible non plus au Japon de passer à côté des petits parkings ou des consignes à parapluie. En fait, devant toutes les mairies ou les bâtiments administratifs ou les musées par exemple, vous trouverez des sortes de petits parkings où vous pourrez garer votre parapluie, c'est-à-dire que vous pourrez le mettre et l'attacher avec un cadenas en échange d'une petite pièce, d'une consigne que vous récupérerez la plupart du temps à la fin à votre retour. Alors un peu plus surprenant encore, dans beaucoup de grandes firmes, de grandes entreprises, les employés de bureau ou même les passants devant des grands centres commerciaux enfilent leur parapluie dans une sorte de machine et le parapluie ressort enveloppé d'un plastique pour éviter de mouiller les sols à l'intérieur des bâtiments. Alors on reste dans le pratique et d'ailleurs dans les parkings aussi avec cette prochaine chose qu'on trouve qu'au Japon. Vous savez que les Japonais sont très créatifs avec leur espace urbain, il n'y a pas besoin de le répéter, tout le monde le dit partout. Et sachez qu'en raison du manque de place pour se garer, ils ont inventé un truc qu'on trouve que là-bas, des parkings à étages. C'est des places de parc à étages, donc des places de parc individuelles où vous pouvez garer 2 voitures, 2 véhicules. Alors c'est très simple, vous garez votre véhicule sur une sorte de petite plateforme, une roue, et puis la roue automatiquement va venir se placer au-dessus de l'autre place de parc, et vous aurez comme ça un espace qui est aménagé. Alors vaut mieux bien sûr ne pas avoir oublié quelque chose dans la voiture, parce que là ça va être un petit peu compliqué d'aller le récupérer facilement. Toujours dans les parkings, mais plus pour les voitures cette fois, il y a également ce qu'on appelle l'EcoCycle Park à Tokyo, qui est le premier parking souterrain entièrement automatisé pour les vélos. C'est assez stupéfiant. Vous mettez votre vélo sur une sorte de petite plateforme, un petit sas, et puis le vélo va venir se ranger automatiquement dans une chambre souterraine de 50 mètres carrés. Il va trouver sa petite place, et puis quand vous revenez, tac tac, vous tapez un code ou vous avez un ticket, et vous pouvez le récupérer à la sortie en ayant payé un petit peu. C'est vraiment une optimisation d'espace qui est pour le coup extrêmement ingénieuse. On termine cette vidéo avec le truc que je préfère, l'invention du quotidien japonaise que personnellement j'adore et qui pourtant est encore assez peu connu, bizarrement, le kotatsu. Le kotatsu, c'est quoi, me direz-vous? C'est l'invention du siècle, que dis-je, du millénaire. C'est vraiment une invention incroyable. Alors il faut vous imaginer une table
avec une couverture qui déborde de la table et qui vient cacher vos pieds. Et sous cette petite table, hein, avec une couverture, vous avez une sorte de petit radiateur. Alors ça se branche par électricité, vous allumez la table et en fait vous pouvez garder vos petits pieds tout chauds, vos petites jambes tout au chaud, tout en mangeant, en regardant la télévision, en travaillant sur cette table. Franchement c'est le paradis cet objet, je vous assure, c'est incroyable. On en trouve dans tous les ryokan au Japon, donc les auberges traditionnelles, mais on en trouve également chez beaucoup de Japonais qui achètent ça et qui s'en servent la plupart du temps en hiver. Vraiment c'est un objet magique. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo, que tu as appris plusieurs trucs. N'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne si le contenu te plaît, à mettre un like à cette vidéo pour me soutenir et continuer à grandir cette belle communauté. Et puis à activer la petite cloche pour rater aucune des prochaines vidéos. La prochaine vidéo, justement, c'est une vidéo vlog très spéciale, plus poétique, plus contemplative que les autres, au cœur de la nature japonaise dans un coin perdu. Je suis sûr qu'elle te plaira. À dans 2 semaines donc. Ciao.